Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation matinale et merci pour votre fidélité à nos programmes. Qui sommes-nous? Nous sommes l'un de ces instruments que les Très-Hauts, le Seigneur Jésus-Christ a choisi pour conduire son peuple vers une victoire dans ce programme de 365 jours. Ainsi, nous utilisons nos facultés prophétiques afin de faire voir aux enfants de Dieu les réalités cachées. Nous sommes, par défaut, au mois d'avril, peuple béni du Seigneur, plein de réalités à dire et je voudrais que nous puissions expliciter cela en forme de témoignage pour que nous puissions prier tous ensemble. Ainsi, ma famille, je vous invite à la prière. Premièrement, disons merci à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis que nous puissions voir ce jour et être comptés parmi les vivants. Prions tous ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ, remercions notre Dieu. Alléluia. Pour le souffle de vie, pour la force et la santé. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ, c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, maïma tu es nous. Mon cher, tu es
Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur. Lorsque l'ordre a été donné à Aprilis, démon du 4e mois de l'année, d'après le calendrier romain, d'après la mythologie romaine où il y a eu fuite d'informations. Curieusement, j'ai vu comment cet esprit était en train de circuler sur la surface de la terre en laissant une fumée, quelque chose en forme de fumée bleuâtre. Et la fumée a rempli l'atmosphère. Afin que tous les habitants de la terre aspirent cette fumée et soient envoûtés. Lorsqu'elle a fait cela, et elle s'est cachée, qu'est-ce qu'elle fait? Là où elle veut opérer avec les démons en milliers qui l'accompagnent au 4e mois, le mois d'avril, son mois. Bien-aimé, curieusement, là où elle veut opérer, elle opère, elle peut prendre une région, une zone, donc elle a tout un mois pour faire ça. Elle se cache, elle n'attaque pas, c'est ce que j'ai remarqué. Curieusement, j'ai vu toutes les personnes qui aspiraient cette fumée changer directement de mentalité. Et après, j'ai été accompagné. Ça dépendait de l'explication. Le Seigneur m'expliquait, l'ange Gabriel m'expliquait, l'ange Michael m'expliquait. Alors, j'ai eu une explication de l'ange Michael. Il me dit, à propos du combat spirituel pour le 4e mois de l'année, d'après ce calendrier romain, le monde a été aveuglé. Et la mythologie a été transformée en histoire, en forme de légende, pour que le monde, les humains, banalisent la descente du monde sorcellérique sur la terre. Comme ça, quand on parlera de son nom, et j'ai compris que l'ange Michael parlait d'Aprilis, quand on parlera de son nom, que ce soit un nom mythique, juste légendaire, comme de l'histoire. Et les humains ont étudié ces noms comme de l'histoire, alors que c'est une synchronisation du monde sorcellérique dans un monde moderne. Plus oh mon Dieu, plus le monde devient moderne, plus il devient sorcellérique. Bien-aimé, après cela, j'ai vu comment Aprilis a fait sortir de la terre ce que les humains appellent voilà le mois où les plantes poussent, les fleurs poussent et autres, le mois de la sémence, alors que c'était un terme codé. Codé, c'est-à-dire que ici, Aprilis, la première des choses, fait sortir la démone souterraine. J'élève le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, le nom pour lequel tout démon, tout esprit, tout genou fléchit. C'est le nom de Jésus-Christ. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que tous les démons, tous les esprits, toutes les influences mythologiques fléchissent devant le nom de Jésus-Christ et je proclame la victoire du nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu une entité du nom de Perséphone. J'ai déjà élevé le nom de Jésus-Christ. Quand Perséphone est sorti de la terre, et l'ange Michael me dit, le monde a dit que ici, Aprilis
fait sortir les fleurs, l'herbe. Donc, c'est le mois de la végétation, la bonne végétation. Or, la végétation symbolise le règne végétal, c'est-à-dire que pour, mon Dieu, pour que l'homme puisse vivre, il lui faut une photosynthèse. C'est-à-dire, la plante donne l'oxygène à l'homme, l'homme produit le CO2 et ça crée une photosynthèse. Directement, j'ai compris pourquoi Aprilis a projeté une fumée sur la terre. Et tout le monde a aspiré. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi Aprilis avait fait ça. L'incantation mythologique de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est-à-dire tout le monde doit vivre avec l'oxygène. Donc, cette démon a fait sortir Perséphone pour que tout le monde puisse aspirer un esprit souterrain qui sort de la terre. Comme ça, la puissance de la dépravation de Mers dans le domaine de l'amour puisse régner. Maintenant, un amour satanique, un amour maléfique, dispatché dans différents domaines, que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que tout le monde devienne dépendant, que tout le monde devienne possédé par cet esprit que la démon du 4e mois a invoqué, une entité, Perséphone. Alors, avant de vous donner beaucoup de détails, nous avons toute une année pour ça, et tout un mois pour parler de l'organisation sorcellérique. Bien aimé, la sorcellerie dont vous avez entendu parler s'interprète à partir de moi. Ce que le monde sorcier fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est juste l'interprétation du monde mythologique incorporé dans un calendrier. Le calendrier, c'est le quotidien du monde sorcier. Parlant de l'amour, Aprilis a invoqué Perséphone. L'objectif de Perséphone est que, comme les gens vivent, les humains vivent avec la nourriture. De même, les humains vont placer la vie amoureuse au premier plan. Les jeunes, les vieux, même les mineurs seront victimes de cette vie amoureuse. L'amour perturbé. Eh bien aimé, je vous donnerai des détails dans le règne animal, c'est-à-dire comment les animaux entrent même dans le domaine de l'amour, comment le mari et femme de nuit, succube et incube, entrent dans le domaine de l'amour. Donc, Perséphone est sorti pour que la terre devienne maintenant un objet. Bon, un objet, c'est pas bien dire, un soubassement. Pour que tout celui qui vit sur la terre respire la vie amoureuse. Dépravation de Mers sur le plan amoureux. Bien-aimés, avant de continuer, nous allons prier. La première des choses, nous allons annuler toute loi établie contre les humains. La loi qui fait que les humains soient envoûtés dans le domaine de l'amour. L'infidélité conjugale, dépravation de Mers dans le domaine d'amour, sur le plan sexuel, qu'il y ait dérèglement de la loi par rapport à la vie sexuelle et je vous dirais même les maladies qui viennent qu'au mois d'avril. Bon, dans toute l'année ça peut venir, mais c'est plus concentré
au 4e mois. Bien-aimé, l'ange Michael m'a dit, c'est moi ici que Aprilis a comme cahier de charge de banaliser la vie amoureuse, que les gens jouent avec l'amour, que les gens jouent avec la sexualité. Nous allons prier pour condamner ces choses dans nos vies, dans nos relations, dans nos engagements. Nous allons repousser toute dépravation de mœurs et tout dérèglement dans la vie sexuelle. Nous allons chasser tous les esprits d'infidélité, tous les esprits de mari et de femmes de nuit. Ce sont les œuvres de Perséphone en complicité avec Aprilis. C'est un grand piège et j'ai beaucoup de détails à donner là-dessus. Nous allons prier pour condamner ces choses dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarons-le. C'est parti. Avec autorité, je dis non à tout lien caché dans l'ombre. Je brise la corde du mensonge. Je sors du brouillard, je me lève en pleine conscience. Je déclare que ma vie n'a plus d'autre histoire que celle écrite par ta grâce, que celle gravée sur ta croix. Je choisis la pureté de mes pensées. Je choisis ta parole comme vérité. Je ferme chaque porte aux voix trompées. Je m'attache à ton cœur à jamais. Je choisis la pureté de mes pensées. Avec fermeté, je rejette toute voix étrangère à la tienne. Et tout murmure se taise à la mention de ton nom. En vigilance, je refuse d'écouter l'appel du mercenaire. Avec discernement, je verrouille tout conseil venu de la nuit. Je choisis la pureté de mes pensées. Je choisis ta parole comme vérité. Je ferme chaque porte aux voix trompées. Je m'attache à ton cœur à jamais. Je choisis la pureté de mes pensées. Souffle en moi. Chaque mensonge tombe à tes pieds. Chaque peur s'en va dissiper. Oh oui, je tourne mon regard vers toi. Ta lumière remplit ma foi. Je choisis encore et pour toujours la pureté de mon cœur, de mes jours. Je choisis la pureté de mes pensées. Je choisis ta parole. Je ferme chaque porte aux voix trompées. Je m'attache à ton cœur à jamais. Je choisis la pureté de mes pensées. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. J'étais très touché de me rendre compte que plus le monde se modernise, plus le monde devient sorcier, c'est-à-dire sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas ce que vous croyez, ma famille. J'ouvre une parenthèse. Moi, votre humble serviteur, j'ai été transporté par un ange qui m'a fait voir les réalités du monde sorcier. Le premier monde, le deuxième monde, le troisième monde des sorciers. Dès le premier monde, rappelez-vous de mon témoignage. L'activité principale des sorciers, c'est la sexualité. Que vous vous connaissiez ou pas. Il suffit que vous soyez sorcier, automatiquement vous êtes partenaire. Et
les gens couchassaient sans tenir compte de la pudeur dans les rues et autres. Bien aimé, n'est-ce pas qu'aujourd'hui, il y a des dépravation de mœurs où vous allez vous rendre compte que les gens s'embrassent c'est ça le monde moderne, hein, s'embrassent dans les rues, dans le métro, à l'école, dans la cour de l'école, et on trouve ça normal. C'est ça le monde moderne. La tolérance vis-à-vis des choses que, à l'époque, on trouvait que c'était une mauvaise éducation. Mais aujourd'hui, ça fait partie de la vie courante. Bien-aimés, nous allons prier. La deuxième des choses plutôt, nous allons prier pour dire les esprits de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la mythologie. Aujourd'hui, ces esprits ont enlevé la pudeur. La pudeur. Le respect. Bien aimé, nous allons faire cette prière d'autorité pour dire que Saint-Esprit veille sur nos familles. Saint-Esprit veille sur nos enfants. Saint-Esprit veille sur l'Église. Prions, déclarons-le et chassons ces esprits. Saint-Esprit, fais à ce que lorsque les maris et les femmes de nuit viendront, que nous soyons intouchables parce que nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Comme Israël quittant l'Égypte, dans le silence de la nuit, je ramasse mes valises de promesses, je tourne le dos à l'esprit qui me poursuit. Les chaînes crient sur le sol, mais tes paroles parlent plus fort. Tu ouvres un chemin dans l'ombre, je marche, même si j'ai peur encore. Nous quittons la nuit, la nuit, la nuit. Même quand les ténèbres nous regardent, ils voient nos pas mais ne peuvent rien. Jésus-Christ nous fait passer. Nous quittons la nuit, la nuit, la nuit. Devant les yeux de ceux qui voulaient nous garder, ils restent là mais ne peuvent rien. Jésus-Christ nous fait traverser. Ils murmurent dans un autre monde, tissent des prisons dans le noir. Mais ton sang efface leurs paroles, ta croix renverse leurs histoires. Je traverse au milieu de leurs pièges, leurs menaces tombent sous tes pieds. Sous ton regard en plein désert, je trouve la force d'avancer. Je ne crains plus leurs réunions cachées, je ne crains plus leurs projets brûlés. Je lève mes mains au milieu des cris. Jésus-Christ, tu restes mon abri. Hey! Je vois déjà la terre promise au bout de la route, au bout des nuits. Sous ton regard, même dans la brise, tu dis avance. Alors je te suis. Quittons la nuit, la nuit, la nuit. Même quand les ténèbres nous regardent, ils voient nos pas mais ne peuvent rien. Jésus-Christ nous fait passer. La nuit, la nuit, la nuit. Devant les yeux de ceux qui voulaient nous garder, ils restent là mais ne peuvent rien. Jésus-Christ nous fait traverser. Jésus-Christ, Bizarre. nous fait traverser. Nous allons sauver la terre, ma famille. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, a la possibilité de sauver l'humanité. Et nous sommes du nombre de ceux-là qui travaillent pour le salut des âmes des chrétiens dont nous faisons partie. Et notre évangile vise plus ça, le domaine du salut. Bien-aimé, proclamons le salut. Bien-aimé, là où tu es pris, tu dis, je n'irai pas en enfer. Si tu peux citer certaines personnes, tu peux citer le membre de l'église. Tu peux me citer aussi. Citons nos enfants pour dire, personne n'ira en enfer. Tant que nous sommes là, nous avons amené l'évangile. Les millions, les milliers des âmes vont se convertir à partir de notre ministère. Bien-aimés, proclamons-le et anéantissons les esprits des enfers. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclarons-le et c'est parti. Seigneur, préserve mon âme dans la nuit qui s'étend. Entre mes peurs, mes drames, sois mon mur, mon abri vivant. Je tremble quand tout vacille, je doute quand tout s'éteint, mais ton regard brille au cœur même de mes lendemains. Je tombe, tu me relèves, je fuis, tu suis mes pas. Au bord de chaque rêve, ta parole me tient droit. Seigneur, préserve mon âme, préserve mes pensées, préserve ma foi en toi. Quand le jour vient me juger, Seigneur, préserve mon âme, loin du froid, des regrets. Garde mon cœur en toi, que ton amour soit mon secret. Quand la colère m'envahit, quand la honte Bravo, 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 bravo et bravo. Bien-aimés, nous sommes déterminés. Serrons nos ceintures. Je vous ai dit récemment que en une année, nous allons apprendre concrètement c'est quoi le combat spirituel. La dépravation de mœurs et les dérèglements sexuels que vous voyez, c'est la vie mythologique, c'est-à-dire la vie du monde sorcier. Ah, Seigneur! Il y a d'autres personnes qui le font sciemment. Et ils ne choisissent que des endroits publics. Tout ça, c'est pour que même les moins âgés voient tout ça. Et qu'ils soient déjà préparés à cette vie-là. Oh, que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne de toutes ces choses. Nous respirons l'atmosphère du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, cette fumée qu'on a jetée sur la terre pour que ça envoûte les gens pendant 12 mois. Alors le 4e mois de l'année prochaine, elle va encore revenir. Elle va projeter encore. Nous proclamons la victoire dans notre camp au nom de Jésus-Christ et l'échec dans le camp du diable au nom de Jésus-Christ. L'histoire continue. La fuite d'informations continue. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou Malou, les dispensateurs du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bémel. Pour le moment, je vous dis bye bye et soyez bénis.